stay back, okay? Yeah, that's it. Yeah. He broke my camera because he doesn't want proof. He doesn't want proof. We're here to fight for our country. Thank you, sir. Yes, my name is Patrick. It's James. I will lose it like posa ya mboka ebonga Tshisekedi azalaki élu démocratiquement baponaki ye totika akambo songolo pakala on a besoin Tshisekedi avanda na kiti wana ya bokonzi ezali kamna mabele bandeko na ngai osambelaka te na moma oyo ezali kamna mabele. Merci beaucoup. Ingeta mon frère yo mo ikata ba police ba kiti bele bakangi batu mususu mais ya dikama mboka on aura impact ya dikama mboka.
ce que nous voulons. Our friend is a killer. Our friend is a killer. Obama is a killer. The Queen is a killer. We stand here. We're not going anywhere. Il a pris tous les contrats que vous avez pris avec lui, il a donné aux Chinois. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le soutenez. Il vous a minimisé ces machins de Kabila là. Nous sommes ici Chanting for a change. Demonstrators hope to gain Canada's help in their protest against a Congolese election. Great, thank you very much for that, Nathan. Hundreds of protesters demonstrated outside the U.S. consulate on University Avenue today to express their concerns about the election in the Democratic Republic of Congo. There were some tense moments as some of the nearly 200 demonstrators began arguing with police, blocking roads, and throwing dirt at officers. 2 people were arrested during the rally. CB24's George Lagajanis was out there in the thick of things between 1 and 2 o'clock. He joins us now to review what was happening there tonight. George. Thanks very much, Rena. I'm at the corner of University and Armory, right across the street from the U.S. consulate. All quiet now. Take a look. Just some barricades on a trailer, and there was one final RCMP vehicle here that has since left. All about the Democratic Republic of Congo, a nation rife with violence and corruption, militias, rapes and murders that have characterized that nation for generations, a country with a real dichotomy of abject poverty and huge mineral wealth. 18 dead, hundreds injured since troops loyal to the incumbent Joseph Kabila have enforced and tried to enforce his victory before a final vote count has even occurred. Now, these protesters here today, they were here to ask for more Western observers on the ground to count all the opposition ballots to ensure true democracy versus fraud. And here's a sampling of the sights and sounds from the streets today. We all know that the election in Congo is being won by Tshisekedi. However, we can see how the Kabila government is trying to cover up. There was fraud, and nobody's talking about the fraud. For 11 years, a stranger from Rwanda has been governing on us, killing us, poisoning us, and depriving us from food. The people is hungry at the present time. On November 28th, we had the election, the presidential election. He actually did not win the election. The people are very, very angry because we have voted for Tshisekedi Wamulumba, and again, the election has been tricked, and they're trying to say that President Kabila is the president currently in power, should stay in power because he's winning the election. These allegations are all false, and we have proof for that information. For once in a long time, the people of Congo have made a choice. We want the international community to respect our will. We want change. We selected someone. It is our president, Mr. Tshisekedi. We want people to acknowledge that the Congo has suffered enough. Now, the goal here today was to beg and plead for Western intervention in these elections, and passions boiled over. 2 men were arrested, one 45-year-old, one 26-year-old, for unlawful assembly, for attempt to forced entry into the U.S. consulate, and for assaulting a peace officer. The police, frankly, were overwhelmed. They didn't expect this many people to show up, and they didn't have a lot of force on hand, and it was an all-call. Hundreds of officers, scores of vehicles were here to enforce everything. In fact, University was shut down, northbound rather, between Queen and Queen's Park for hours. Right now, it's 11 p.m. Kinshasa time, the capital, and what happens there with the population of 10 million people as the votes are counted could affect how things happen in that country down the line. And of course here, in terms of any further protests, we're told, reports are now that these votes may not be tabulated tonight, and Human Rights Watch organizations and the United Nations, in fact, are bracing for what they say could be a humanitarian catastrophe if democracy is not given its fair shake. That's it for now. Back to you. All right, George. Thank you very much. The Congolese constitution stipulates the following. A month after the election has started, 6 days after the election has been held, the person who wins the election becomes the president. As we speak right now, Tshisekedi has won the election. He is the new president of Democratic Republic of Congo. But are you confident that he's going to be installed as president, that he's going to take the levers of power as president? I am confident that Kabila is fighting. He has started fighting. He brought over 12,000 foreign troops from Rwanda, where he's from.
Vietnam, from Uganda, from Tanzania, and some reports are even reporting it brought military from Angola. The 12,000 military on the ground, we're getting reports. I brought a lot of paper, obviously. I'm not going to be able to read all of them, but the report we're getting from Congo is that there is a massive killing happening right now. This needs to end. Canada has to... What are we going to be reporting tomorrow night? More massive killing and the past president holding on to power, or are we going to be reporting that there is, gunfire and fighting, but there's a new president installed? Well, let's put it this way. If the Canadian corporation who are making $15 billion every year out of Congo mining stop supporting Kabila, militias, and mercenaries that Kabila has brought with him in Congo, that would stop from one day to another. So Canadian companies are responsible for maintaining this dictator there? Oh, definitely. I am encouraging Canadians to ask their government about what Canadian international corporations are doing in Congo. They need to find out what's going on. I have some numbers here. Well, I mean, they're mining and doing stuff. I mean, that's that should be for the good of the Congolese people. It should. In the same location where they're exploring billions of dollars of mining, you're finding children who doesn't have clean water. They don't have the proper hospital. They can't even go to school. You have mother being raped in front of their children. You have wife being raped in front of their husband. You know what? I know there's Rwanda needs to take his business out of Congo. It's about time for the international community to support the will of Congolese people. But if they take their business out of Congo, that leaves the Congolese people without international people there. The Congolese are not asking for those businesses to leave. They are asking for a true win-and-win contract which Democratic Republic of Congo is taking benefit of so that they can benefit. They're making even more money by having a true democracy on the ground as opposed to bringing militias and different mercenaries to make money out of it. I'm out of time. I just want to wish you well, and I hope that we get some good news out of Congo very, very soon. Oh, very much. I just want to thank Honorable Jim for his concern. He had a petition with the Liberal Party to support the people of Congo. I want to thank him from that. I got to go. All right. Thanks very, very much. Good luck with it. We're going to take a break now, and as we go... I've been joined by the Congolese community, both Montreal and Ottawa and Toronto, as well as my colleague Morel Belanger. There were elections in the Congo, DRC, a couple of days ago. There's been difficulties in what is happening with the elections. There's grave concern in the community and what they're facing, as well as their loved ones back home. And at this point in time, I will turn the mic over to the community to voice those concerns and to raise the issues that they feel are important and what they want to do as well as we move forward for democracy, not only in Congo, but the rest of the world. Merci beaucoup. Je m'appelle Camille Ilunga Kalala. Je suis de Toronto. Au nom de toute la communauté congolaise canadienne, nous voudrions remercier le gouvernement canadien pour avoir pris une position nette, demandant au gouvernement du Congo de ne pas utiliser l'armée et la police pour opprimer son peuple, et demandant à la Commission électorale nationale indépendante d'afficher les résultats réels issus des urnes tels que affichés dans chaque bureau de vote. Mais la communauté congolaise dans son ensemble, pas seulement ici au Canada, en Europe, en Afrique et au Congo, demande à ce que le gouvernement canadien aille de l'avant pour ne pas reconnaître Kabila comme président de la République du Congo et de reconnaître celui qui a été élu par son peuple comme l'unique président de la République qui mérite ce nom-là. Donc, notre gouvernement du Canada est prié de prendre clairement position sur ce point-là. Nous vous remercions. Good morning, good afternoon. It is a great pleasure. I want to thank Honorable Jim for this opportunity. I believe through our rally around different cities of Canada, I am Ene Kabuya, representing Congo Interest as far as cooperation is concerned. We have gathered many questions from Canadians, our fellow Canadians, about the reason why we were demonstrating in the street of Canada if the problem was located in DRC, Democratic Republic of Congo. What we are answering to our fellow Canadians is that there is a lot of Canadian multinational corporations who are involved.
they are involved and they have some agreements with the DRC, which is a country, through Kabila regime. Sometime, and most of the time, when there's changes occurring in countries, business community is concerned. They're concerned about the well-being of the contract that has been signed. And we believe that Canadian corporation, multinational mining corporation, have great interest in supporting a great democracy in Congo. By supporting a dictatorship, it opens up a door for one single option, which is to finance either militias, mercenaries, or different militia groups so that they can protect their investment in Congo as they stand. We believe with the true democracy, as Canada has been pleading for on behalf of Congo, they may even make more revenues by contributing and investing in a country with Mr. Tshisekedi being the president elected by the Congolese people. So I want to thank Canadians for being patient. We know for sure that our demonstration at one point may have disturbed either the traffic or many other proceedings that you might be engaged on. We're just asking for your patience, to be patient with the Congolese people. We believe democracy is on its way, and we believe that in the near future, Congo would believe a true democracy. Thank you for being patient, and God bless you. Well, Congo has been in many difficulties, and one of them, my name is Monica Apataku. I am the president of the Canadian Congolese Women Association, and speaking for the women of the Congo, through 10 years of dictatorship, to 10 years of crisis and pain, we have reports by the UN that over 1,100 women are raped every single day. And over 8 million people have died for the past 10 years. What we're standing for today is that in the Congo, I would probably shock most people, is that the human right is non-existent. Now, we all know that the basic human right is that we need access to health care, we need access to food, the basic things in life, which in Congo is very difficult, because at this point in Congo, people actually live on less than $1 a day. And we have kids that don't have a meal, maybe one meal every 3 days. So these things are very serious, and what we're calling today is that the election has gone through and the people of Congo have expressed themselves, and their human right, their vote has been stolen from them. So we're asking Canada, the United Nations, United States, we're asking the European community, we're asking the international community and the European Union to stand with the people of Congo and bring back democracy to Congo. Now, we have with us here a widow of the late Chebeya, who was a human rights activist that was assassinated by the government in place. So she will tell you in few words what has happened to her. Merci beaucoup. C'est l'épouse de M. Floribert Chebeya de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme qui était assassiné le 1er juin 2010 à Kinshasa par la police de la RDC. Si je suis là, c'est un cri de détresse. Je suis là pour que je puisse demander à l'opinion internationale, précisément au Canada, de m'aider parce que mon mari a été assassiné. Jusqu'à présent, la justice tarde de nous rendre la justice pour mon mari. C'est pour cela que je suis là. C'est un cri de détresse. S'il vous plaît, aidez-moi avec mes enfants pour que la justice soit rendue. Je vous en prie, ayez un cœur, un bon cœur pour que vous puissiez m'aider, juste pour que je puisse avoir la justice. Et moi, j'étais deux fois touchée parce qu'il y a aussi mon frère qui était assassiné ensemble avec mon mari, Fidel Bazana, mon frère. Et je vous prie de faire tout pour que la justice nous soit rendue. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est un cri de détresse, s'il vous plaît. Merci, je vous en prie. C'est avec beaucoup d'émotion que j'interviens après Maman Annie. Comprenez mon émotion. Je suis également victime et en tant que telle, j'interviens aujourd'hui pour lancer les mêmes cris. C'est donc un devoir de justice, de vérité et également de compassion que nous demandons auprès du peuple canadien. Nous savons que les valeurs canadiennes sont les valeurs ancrées normalement dans la Charte canadienne des droits de la personne, où nous trouvons que la dignité humaine occupe une place importante. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de traverser un moment où
un moment décisif où le peuple a pris en main ses responsabilités pour aller aux élections et élire un président respectueux, un président qui pourra nous donner des valeurs que le Canada est rattaché, à savoir la dignité humaine, le respect des droits de la personne et également le respect des valeurs démocratiques. Alors notre appel aujourd'hui, nous lançons au gouvernement canadien. Nous savons qu'il y a un grand montant qui est investi en République démocratique du Congo depuis très longtemps pour que les valeurs humaines, les droits humains, l'état des droits puissent être en République démocratique du Congo. Et nous voulons aujourd'hui demander à ce que le gouvernement canadien puisse peser de tout son poids pour qu'on ait un gouvernement responsable. Parce qu'il y a des fonds qui ont été investis pour travailler dans la démocratie, pour travailler dans la bonne gouvernance, et le peuple a choisi un dirigeant qui est en la personne de Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons remis la légitimité entre les mains d'Étienne Tshisekedi, mais nous assistons à autre chose. Et les Canadiens aujourd'hui sont en train aussi de subir, parce que nous sommes des Canadiens. Moi, qui vous parle, je suis une Canadienne d'origine congolaise. J'ai été victime de la dictature de M. Kabila. J'ai été arrêté pour mon travail de défense des droits de l'homme. Je suis défenseur des droits humains en République démocratique du Congo et je suis aujourd'hui retourné au Canada grâce à la pression canadienne. Et la pression canadienne doit continuer parce que nous avons investi beaucoup d'argent. Les contribuables canadiens ont donné beaucoup d'argent pour l'état des droits en République démocratique du Congo. Et c'est seulement quand il y aura un état des droits que nous pourrons tirer les bénéfices de ce que nous avons investi en République démocratique du Congo. Et nous devons faire tout pour avoir la confiance du peuple congolais. Et si le Canada ne réagit pas en ce moment, je ne sais pas ce qui pourra arriver. Et nous allons subir les conséquences de tout ce que nous avons investi en République démocratique du Congo. Et c'est l'argent des Canadiens. Merci beaucoup. Merci, tout a été déjà dit. Moi, c'est Désiré Kiloloa. Je représente une organisation non gouvernementale appelée Congo Yetu Initiative. Nous supportons les femmes violées au Congo, à Goma. Ce que je voulais dire, c'est que il est temps que les Canada vraiment puissent prendre le leadership au Congo au travers des élections qui ont été observées. Nous voulons vraiment que la voix puisse être élevée et que le Canada puisse influencer la communauté internationale. Nous n'avons pas assez et c'est assez. Nous sommes vraiment au bout. Nous avons souffert et nous continuons à souffrir. Il y a des millions de femmes qui ont été violées, comme mon collègue l'a dit. Il y a des hommes, des enfants qui sont aujourd'hui dans les conséquences de tous ces conflits. Et tout ça, c'est par ce régime qui est en place. Et c'est l'occasion que la population s'est manifestée à choisir le leader qui puisse conduire le pays à un bout, à une influence que ça amènera le Congo à un pays démocratique. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Dimitri Brouya, je suis le président et le fondateur de ce média qu'on appelle Sans Façon Planète. Et depuis le commencement des élections au Congo, nous sommes en train d'assurer la couverture médiatique par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et depuis le commencement jusqu'à maintenant, l'une des choses qu'on a reçues comme témoignage consistant de la part des électeurs qui sont sur place, non seulement à Kinshasa, mais dans les provinces, c'est que la personne qui a été élue où le choix du peuple n'est pas la personne qu'on a vue aujourd'hui comme étant M. Joseph Kabila. C'est plutôt d'autres personnes que le peuple a voté et nous appelons simplement que la communauté internationale et principalement le Canada, où nous sommes ici aujourd'hui établis, nous lançons un appel à eux afin qu'ils puissent s'investir parce que justement il y a une violation tragique de la volonté du peuple qui n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, même la capacité de parler avec les médias qui sont sur place, elle est vraiment en péril. Parce que aujourd'hui, là, nous parlons, la capacité d'envoyer des textes, des textos ou bien des SMS au niveau de Kinshasa, ça a été bloqué. Donc les journalistes n'ont pas la possibilité de pouvoir envoyer les messages l'un vers l'autre. Et même nous qui sommes ici au Canada, on n'a pas la capacité de recevoir les messages de ces médias qui sont sur place. La seule manière pour moi de recevoir l'information en live, en direct, tous les jours, c'est grâce à une compagnie canadienne qui a fourni justement ce service qu'on appelle BBM. Sans cela, cela n'a pas été possible. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que on a besoin que le Canada puisse continuer de s'investir dans ce processus, sans lequel la démocratie au Congo est vraiment en péril. Un grand merci et au revoir. Mon nom est Maurice Bélanger, je suis député d'Ottawa-Vanier et coprésident de l'Association parlementaire Canada-Afrique. Vendredi, j'ai soulevé cette question en Chambre et j'ai demandé si le gouvernement ajouterait sa voix à celle des nombreux autres intervenants internationaux, demandant que les résultats des élections soient affichés
soit rendu public par la commission électorale, bureau de scrutin par bureau de scrutin. Il y a eu au-delà de 63 000 bureaux de scrutin en République démocratique du Congo, où 18 millions de Congolais et de Congolaises ont voté. Et la réglementation de cette commission électorale exige que les résultats soient affichés bureau de scrutin par bureau de scrutin de façon à pouvoir vérifier, parce qu'à la fin de chaque journée, à la fin du jour, chaque bureau de scrutin a fait un décompte et affiché ses résultats à l'extérieur, signés par le secrétaire du scrutin. Et on ne peut pas vérifier la légitimité des résultats qui sont présentement rendus publics par la commission électorale sans avoir ce compte rendu bureau de scrutin par bureau de scrutin. Alors, j'ai 3 messages essentiellement. Le premier, c'est que le Canada continue d'ajouter sa voix, peut-être celle de l'Union africaine et des Nations unies, pour voir est-ce qu'il y ait un recomptage légitime et que les résultats bureau de scrutin par bureau de scrutin soient rendus publics. Deuxièmement, que jusqu'à ce que ces résultats soient connus, que les gouvernements se retiennent de reconnaître la validité du processus comme c'est là et protègent les autres candidats à la présidence. Et troisièmement, que ce décompte se fasse également pour les législatives. Parce qu'effectivement, le scrutin n'était pas seulement qu'un scrutin présidentiel, mais législatif. Et les représentants, vous savez, je suis parlementaire, alors je comprends l'importance d'un système législatif et des représentants de chaque circonscription. Alors, il faudra s'assurer également que ce décompte soit légitime et fait de façon transparente et ouverte à tous.